Oh bah suffisait d'envoyer Godzilla et Kong, le problème était vite réglé hein. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Et alors aujourd'hui, quel programme? On parlera Star Wars, DC Comics, Marvel ou encore de Godzilla vs Kong, et encore je ne cite que ça. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on parle d'actualité au quotidien, et du coup, actualisons. Et vous savez quoi, pour commencer en beauté, parlons de la série sur Obi-Wan Kenobi, donc série Star Wars qui arrivera visiblement en 2022 sur Disney+, et le casting vient de s'annoncer et franchement ça promet du très lourd. Alors évidemment ça on le savait déjà, mais il y a le retour de Ewan McGregor en tant que Obi-Wan Kenobi, ou encore Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. Ça déjà c'est extrêmement cool, sauf que Disney+, a également confirmé le casting qui sera présent dans la série, et il y a du très beau monde, notamment le retour de Joel Edgerton et de Bonnie Peace, qui incarnait donc déjà dans la prélogie le jeune oncle Owen et la tante Beru. Rien d'officiel d'ailleurs, mais je m'attends personnellement à y voir un jeune Luke Skywalker. Et d'officiel sinon au niveau nouveaux acteurs et du coup logiquement nouveaux personnages, même si pour l'instant on ne sait pas encore qui ils joueront, on a Mosey Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sun Kang, Simone Kessel et Benny Safdie. Il y a probablement quelques noms que j'ai écorchés, mais globalement la liste vous l'avez là. Et franchement, il y a du très beau monde, et ça donne encore plus envie de découvrir cette série, qui avait déjà beaucoup de potentiel. Et dont l'histoire, pour rappel, commencera 10 ans après les événements de Star Wars La Revanche des Sith, et on y suivra un Obi-Wan tentant à la fois de se remettre de la fin de la République et des Jedi, mais également du passage du côté obscur de son ami. Sachant concernant les nouveaux personnages et nouveaux acteurs, même si encore une fois rien officiel concernant leur rôle, pour ce qui est de Moses Ingram, selon Variety, elle aurait un rôle majeur. Et si on en croit son post Instagram, elle tease clairement qu'elle aura plusieurs sabres laser. Alors est-ce juste une manière de parler? C'est possible. Ou est-ce réellement un teasing que dans la série elle aura 2 sabres laser possiblement? Et ben ça, mystère. Et forcément quand on pense à possiblement 2 sabres laser, bon on évoque Ahsoka Tano. Et c'est vrai qu'en soi, elle pourrait tout à fait être dans la série, dans sa version plus jeune. Mais bon, on va pas se mentir, avoir possiblement 2 actrices différentes pour jouer le même perso à quelques mois d'intervalle, ce serait sacrément risqué. Donc perso, je miserais pas vraiment sur une Ahsoka Tano plus jeune, mais affaire à suivre. En tout cas, on peut s'attendre à y voir plusieurs utilisateurs des sabres laser et ça c'est déjà très cool. Bref, quoi qu'il en soit, le tournage de la série limitée sur Obi-Wan Kenobi devrait commencer ce mois-ci, donc en avril. Enfin, c'est pas vraiment ce mois-ci puisqu'on est en mars, mais vous avez compris l'idée. Et la sortie, même si elle n'est pas techniquement officielle, devrait arriver en 2022 sur Disney+. Et bordel que j'ai hâte! Et d'ailleurs, le tournage devrait également commencer ce mois-ci. Alors, on quitte complètement la galaxie Star Wars, passons du côté de DC Comics, prévu à la base pour sortir fin 2021 et reporté depuis maintenant quelques mois à une date inconnue. Et après avoir dévoilé son casting 4 étoiles, Black Adam avec Dwayne Johnson se planifie maintenant pour le 29 juillet 2022, sachant que là il s'agit de la date américaine, soit le même mois que Black Panther 2, Animaux Fantastiques 3, Indiana Jones 5 ou encore Minions 2. Et je dors quand du coup moi? Clairement on n'y passe pas beaucoup de temps dans les salles de cinéma en 2021, mais alors en 2022 préparez l'attente Quoi qu'il en soit, si on parle uniquement du côté de DC Comics, donc en 2022, on aura The Batman en mars, Black Adam en juillet, le film Flash en novembre et Aquaman 2 en décembre. Alors évidemment il y a moyen que certains soient reportés, ça on en reparlera, mais pour l'instant c'est ce qui est annoncé côté live. En tout cas, assez hâte évidemment de voir ce film Black Adam, qui est annoncé depuis très longtemps avec notamment Dwayne Johnson dans le rôle principal, et qui s'était offert récemment un très gros casting. Tout comme d'ailleurs celui du film Marvel Thor 4, et justement, même si c'est déjà bien complet, le casting s'agrandit puisqu'on apprend que Russell Crowe rejoint le casting de Thor 4. Alors évidemment pour un rôle inconnu, mais ce serait apparemment un petit rôle à la Matt Damon ou Sam Neill. Globalement un caméo qui devait être surprise, et qui le sera plus vraiment. Enfin bon, comme on sait pas vraiment le rôle qu'il va jouer, ce sera quand même une surprise, mais voilà. Quoi qu'il en soit, Thor 4 est prévu pour 2022, et forcément avec un tel casting, notamment Christian Bale, Chris Hemsworth, Natalie Portman, etc. Bordel que j'ai hâte. Pour enchaîner côté news en vrac, peut-être qu'on aura plus d'informations sur les prochains Marvel lors de cet événement, en plus d'avoir une version numérique prévue cet été et qui sera sûrement pas folle. Une version physique du Comic Con de San Diego vient d'être annoncée du 26 au 28 novembre 2021. Alors bon, est-ce que ça peut réellement avoir lieu? Ça, mystère, mais en tout cas c'est annoncé en espérant évidemment que ce soit intéressant et maintenu.
Et en parlant date, mais côté séries et films, Netflix a fait quelques annonces, notamment très attendues. On sait enfin quand sortira la saison 5B de Lucifer, et ce sera le 28 mai 2021. Quant à la saison 2 de Qui a tué Sarah, ce sera le 19 mai prochain. Et pour la saison 2 de Sky Rojo, oui, qui est sortie il y a genre quelques semaines, et ben la saison 2 arrive le 23 juillet. Ouais, ils ne perdent pas de temps. Et côté d'ailleurs cinéma, la sortie de la suite à Hitman Bodyguard, qui était franchement très cool, avec Ryan Reynolds ou encore Samuel Jackson, déjà comment le film peut être raté avec ce casting là, est avancé de août au 16 juin 2021, là aussi date US. Alors à voir pour ce qui est de la France et si les cinémas sont réouverts, mais visiblement à côté cinéma aux US, les salles ont enfin réouvertes, et donc ils se permettent enfin d'avancer les sorties. Et qui devrait arriver un peu plus tôt, visiblement le 12 mai au cinéma, donc ça c'est la date française. On a eu la première bande-annonce de Un homme en colère, donc le nouveau film de Guy Ritchie après The Gentleman, qui est juste excellentissime et qui est d'ailleurs disponible depuis peu sur Canal+, pour ceux que ça intéresserait. Et c'est avec Jason Statham, qui incarne un convoyeur de fonds fraîchement engagé, qui va surprendre ses collègues par ses compétences, alors qu'ils subissent des assauts de braqueurs expérimentés. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est le remake d'un film français. Et côté série, avant de passer sur Transformers notamment, Starz annule American Gods après 3 saisons, donc il n'y aura pas de saison 4. Alors honnêtement, c'est pas vraiment étonnant puisque la saison 3 a eu pas mal de galères. A savoir en revanche que même s'il n'y aura pas de saison 4, les rumeurs évoquent un possible téléfilm pour conclure le show. Mais pour l'instant, rien de certain, donc affaire à suivre. Et donc je vous le disais, un côté Transformers, un nouveau film est en préparation, en plus des 2 déjà annoncés, je le rappelle. On apprend ainsi que Marco Ramirez, le showrunner notamment de la série Marvel Netflix The Defenders, est sur le point d'écrire le scénario, alors que Angel Manuel Soto, qui a notamment bossé sur Charm City Kings, est attaché à la réalisation. Alors pour l'instant, zéro détail, le projet est extrêmement précoce, mais de ce que l'on sait, ça n'aura rien à voir avec les films de Michael Bay. Donc oubliez direct une suite, ce n'est pas prévu. A savoir que le prochain film Transformers, donc logiquement pas lui, est prévu pour sortir en 2022. Même si bon, vu la situation, ça pourrait carrément changer. Et dans un autre genre, justement en parlant de réalisateur, Adam Wingard, à qui l'on doit prochainement Godzilla vs Kong, et justement on va en parler juste après, il vient de signer pour réaliser un film Cosmo Cats, ou Thundercats en VO. C'est tiré donc de la série animée, ce sera un hybride de live, CGI et d'animation. Pour l'instant, pas plus d'infos. En tout cas, après avoir réalisé Godzilla vs Kong, c'est assez prometteur. Car oui, justement, parlons-en, j'ai différentes choses à vous dire sur ce film, puisque pour rappel, il sort demain, donc le 31 mars aux US, et qu'il est déjà dispo depuis maintenant quelques jours dans 38 pays. Sauf la France malheureusement, puisque les salles ne sont pas réouvertes, il est prévu pour l'instant pour le 19 mai 2021, donc patience, on va en reparler. Quoi qu'il en soit, pour parler un petit peu box-office, Godzilla vs Kong a atteint les 121,8 millions de dollars de box-office à l'international dans ces 38 pays. Ce qui, selon la Warner, serait autant que Kong Skull Island, qui n'avait pas donc toute cette galère de Covid, etc. Et c'est même mieux que Godzilla 2, le roi des monstres, qui objectivement n'avait pas été un réel carton. Enfin, ça a bien marché, mais franchement, Warner espérait beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, c'est quand même en Chine où il a le plus marché, puisqu'il a récolté 70,3 millions de dollars. Bref, un score évidemment à nuancer, on verra comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sachant qu'aux US, il sort sur HBO Max, et donc ça va forcément un peu fausser le box-office. Et justement, pour parler un petit peu de Godzilla vs Kong, vous le savez si vous me suivez sur Instagram et Twitter, je vous l'ai déjà révélé, mais j'ai eu la chance, grâce à Warner Bros France, de voir le film en avant-première et maintenant quelques temps, et même si j'ai volontairement décidé de ne pas en faire une vidéo dédiée, afin d'attendre sa sortie française, parce que je voyais pas vraiment l'intérêt d'en parler sans spoiler, même si objectivement les trailers ont spoilé déjà beaucoup trop de choses à mon goût, malgré tout je trouvais quand même assez intéressant de vous en parler dans un récap ciné et série, pour vous faire un petit retour, et notamment vous dire que oui, les promesses sont tenues, si vous voulez vraiment un combat de géants entre Godzilla et Kong, donc 2 des plus grands géants du cinéma, et bien la promesse est totalement tenue, ça défonce, vraiment. C'est épique, c'est fun, la musique défonce également, c'est de Junkie XL en même temps, c'est pas vraiment surprenant. Alors oui, les humains sont pas très intéressants, comme c'était le cas déjà dans les 2 autres films, mais en soi celui-là s'attarde beaucoup plus sur Godzilla et Kong. Les effets spéciaux ont réellement de la gueule, ils sont pas cachés en étant sombres de nuit, etc., comme c'était un peu le cas avec Godzilla 2, c'est un petit peu ce qu'on pouvait lui reprocher. Là c'est de plein jour, il y a zéro problème, c'est vraiment plutôt quali. La durée du film elle est assez courte, c'est un peu moins de 2 heures, ça peut surprendre des gens, mais honnêtement ça permet vraiment d'avoir un film ultra rythmé, il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie avec un moment un peu long, non c'est ultra rythmé, c'est des monstres qui s'affrontent pendant 2 heures quasiment, et même de manière générale les promesses faites par le réalisateur sont tenues, je vous en dirai pas plus. Bref, pour conclure, c'est vraiment un film qui prend son intérêt sur un grand écran. Alors je sais que ça va être très difficile d'attendre que les salles réouvrent, possiblement en mai voire juin s'il n'y a pas le choix, mais honnêtement pour moi ça vaut le coup. Et si vous voulez éviter tous les spoils qui vont tomber probablement demain, etc., je vous invite tout simplement par exemple sur les réseaux sociaux à masquer le mot Godzilla vs Kong, et évidemment à éviter de rechercher des vidéos de ce style sur YouTube. Bref, nous verrons, mais j'espère réellement qu'une sortie dans les salles sera maintenue pour ce film.
Bref, voilà, c'est tout pour ce récap ciné-série qui était quand même extrêmement chargé. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et j'ai d'ailleurs énormément de retard pour les dédicaces des Super Geeks. Un grand merci donc au tout nouveau Super Geek, Xinote. Merci à toi. Et j'espère que ça se prononce comme ça. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives, notamment sur Twitch. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.